des arbres et des arbustes en ville. Depuis 3 ans, on en a planté à peu près 20 000. On a organisé une centaine de chantiers bénévoles dans différentes communes en partenariat avec les collectivités locales. Donc on est vraiment le dernier petit maillon de cette immense chaîne des pouvoirs publics, des spécialistes, des agences, etc. On est le citoyen qui veut s'emparer de son environnement et qui veut faire quelque chose de concret pendant le week-end au bénéfice de la nature et de son environnement. Je crois qu'en ville, qui va accueillir 80% de la population mondiale à la fin du siècle, ce qu'il faut d'abord travailler, c'est le lien social. Alors la nature en ville fait évidemment partie de ce lien social. C'est tout à fait démontré qu'il y a toute une série de bénéfices sur la santé psychique des gens, la santé somatique aussi des gens. On voit que dès qu'on met un petit espace vert, les gens s'y réunissent et commencent à créer du lien social. Le problème, c'est que la nature en ville, elle est confisquée. La manière dont on gère la nature en ville, ça fait partie de ces multiples processus de ségrégation. La nature en ville, elle est confisquée par des gens qui sont ici. Alors c'est pas un reproche que je leur fais, mais voilà, les services techniques, les entreprises du paysage, les spécialistes de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, c'est pas des attaques ad hominem, c'est une remise en cause un peu de la manière dont on fonctionne. Cette nature, elle est confisquée d'ailleurs pour des bonnes raisons, parce que la nature en ville, elle a principalement un rôle fonctionnel. C'est un élément de l'aménagement urbanistique. Donc il faut que ça réponde à un certain nombre de contraintes, qui sont des contraintes d'efficacité, de coûts de gestion et de réponse aux attentes des citoyens. Or, alors on pourrait reprendre les 3 dossiers, il faut que ça coûte pas cher, il faut que ça puisse être fait de manière industrielle par des entreprises du paysage qui ne connaissent plus la manière de conduire les végétaux, qui sont incapables de distinguer un chêne d'un érable, mais qui sont par contre experts du taille-haie et du dosage quelquefois des produits chimiques. Donc voilà, mais peut-être le plus embêtant pour nous, c'est le troisième aspect, le fait que en fait les citoyens ne sont plus impliqués dans la gestion de cette nature, alors qu'auparavant tout un chacun pouvait se relier à quelques éléments de nature, du végétal, de l'animal. Et donc il y a un processus d'acculturation chez les citadins que nous on voit à l'œuvre quand on organise nos chantiers bénévoles. Et bien souvent quand vous intéressez les gens, vous interrogez les gens, ils disent c'est pas propre. On s'occupe pas de nous, les services municipaux s'intéressent plus à nous, etc. Donc il y a un gros travail à faire sur les mentalités des citadins pour les réhabituer à une nature un peu ensauvagée, moins artificialisée. Et ce travail, c'est un travail d'animation socioculturelle, c'est un travail c'est pas du tout un travail d'écologie ou de quoi que ce soit. On se situe vraiment sur un autre terrain.